Sachez mes frères, quand on perd le contrôle du téléphone, quand on devient esclave du téléphone, quand l'instrument commence à nous dominer, quand on y passe trop de son temps, quand on oublie la réalité pour vivre dans le monde virtuel, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari, tu oublies tes enfants, tu oublies tes parents et tu n'es que dans le virtuel. C'est alors que le diable va frapper. Lorsque tu ne considères pas ta femme que tu vois, tu ne considères pas ton mari que tu vois, tu ne considères pas ton enfant que tu vois, mais tu es tout le temps dans le virtuel, c'est alors que l'ennemi va frapper. Quand le téléphone devient le centre de la famille, tout le monde se réveille au téléphone. Tout le monde mange au téléphone, on dort au téléphone, on est tout le temps au téléphone, scotché au téléphone. C'est alors que l'ennemi frappe. Lorsque les enfants commencent à faire ce qu'ils veulent du téléphone, il y a un certain âge où l'enfant ne fait pas ce qu'il veut au téléphone. Il y a un certain âge où l'enfant n'a pas le droit à 100% sur son emploi du temps. Mais quand des petits enfants peuvent faire ce qu'ils veulent du téléphone, c'est alors que Satan vient s'inviter dans les familles. Il y a 2 familles à côté de moi. Cette famille a tout le temps le téléphone. Tenez vos téléphones. Et celle-ci a aussi des téléphones. Parce que je n'ai pas voulu faire un équilibre et dire famille sans téléphone, ça n'existe plus. Mais elle a le téléphone, mais elle dépose le téléphone. Déposé sur la table. C'est ce que nous devons être, le plan de Dieu. Que nous ayons des téléphones parce que nous devons être connectés, même si nous sommes des chrétiens, mais nous devons avoir la discipline sur nos téléphones, mais pas les avoir en permanence. Et voici maintenant ce qui arrive lorsque on a les téléphones en permanence. Voici ce qui arrive lorsque on est tout le temps connecté. Le téléphone nous vole le temps pour nos familles. Le temps que tu devais donner à ta fille qui est en face de toi. Ton garçon qui est en face de toi, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de poser des questions. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de poser des questions. Le temps que tu devais donner à ta femme, à ton mari, ce temps-là, le diable le vole. Et ça fait quoi? Les enfants vont chercher ailleurs la connaissance. Ton mari va chercher ailleurs de l'intimité. Ta femme va chercher ailleurs le dialogue. Et ça mène la division. Ainsi, nous devenons des étrangers dans une même maison, habitant une même maison, mais chacun est dans sa bulle, des colocataires au lieu d'être des frères, au lieu d'être des conjoints. Nous oublions nos enfants et nous sommes toujours sur nos téléphones, même pour le travail, Le travail n'est pas une raison pour détruire ses enfants. Je répète, la recherche de l'argent n'est pas une raison pour détruire les enfants. Je suis tout le temps au téléphone pour chercher l'argent, pour faire ceci. Mais ceux pour qui tu fais ces choses-là sont détruits. Lorsque tu vas gagner ton argent, lorsque tu vas acheter, tu vas construire, tu ramènes à des enfants qui sont des voyous, tu ramènes à des enfants qui sont des prostituées. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? L'enfant veut te parler, tu téléphones. L'enfant veut te causer, tu téléphones. Tu téléphones pourquoi? Pour avoir l'argent, pour gagner la vie, payer la maison, développer ceci. Ok, tu développes. Le temps maintenant que cet enfant devait te donner, que tu devais lui donner, l'enfant maintenant va auprès de quelqu'un d'autre qui est sur Internet et qui lui donne le temps et qui le pervertit. Et demain, ton enfant se retrouve dans l'homosexualité. Et maintenant, tu as gagné l'argent, tu viens lui donner, mais il a une maladie. Des étrangers, nous oublions nos enfants, nous oublions nos parents, des enfants qui habitent une maison mais qui n'ont même pas le temps de saluer leurs parents, de vivre avec les parents. C'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui te nourrit, tu es sur ton téléphone du matin au soir, tu ne te donnes pas la peine de saluer tes parents, même de manger avec eux, ni de causer avec eux. Toi tu es dans ton virtuel et ton virtuel est ton virtuel. Combien de temps tu passes avec tes parents? Combien de temps? Tu es dans ta chambre, ça te suffit. Tu manges et puis téléphone. Tu manges et puis téléphone. Tu n'as pas le temps de communier avec celui qui te nourrit, celui qui paye ta maison, qui paye tes études. On oublie ses parents.
On oublie même son conjoint. Lorsqu'une femme se plonge dans le téléphone et qu'elle oublie son conjoint, elle a épousé son téléphone. Lorsqu'un homme se plonge dans son téléphone et oublie la femme à qui il a fait porter une alliance, qui devient ta femme? Ça devient ton téléphone. Car lorsqu'on aime, on donne du temps. Et on donne du temps de qualité. Et aujourd'hui, donner le temps de qualité, c'est déposer son téléphone et regarder sa femme. Quand tu causes avec ta femme et tu as ton téléphone en main et un œil sur ton téléphone et l'autre vers elle, ce ne sont pas des moments de qualité. Parce que tu n'es pas concentré à 100%. Aujourd'hui, si vous voulez préserver vos couples, apprenez à déposer le téléphone et à regarder vos femmes, à regarder vos maris. Parce que l'homme moderne aujourd'hui devient incapable de te donner toute son attention. Il est capable de suivre un film en train de regarder un téléphone et de causer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes même devenus capables de suivre 3 choses au même moment. Ainsi, nous ne sommes plus totalement dans quoi que ce soit. Incapables d'être focus sur ta femme, focus sur ton enfant, focus sur tes parents. Nous devenons incapables. La perte du dialogue, on ne cause plus. Des repas sans conversation. Où tout le monde lève son téléphone, levez un peu les téléphones. Vous avez déjà vu de telles familles? Vous allez, ils sont en train de manger. Tout le monde cause. Surtout au restaurant et dans les fêtes. Alors, comme papa regarde le téléphone, maman regarde le téléphone, eh bien, l'enfant s'y prend, n'est-ce pas? Parce que les enfants sont des grands imitateurs, des grands disciples, vrai ou faux? Quand ton enfant te voit au téléphone, il dit « donc c'est le téléphone qui est important. Moi aussi. » Et lui, quand il va se plonger, vrai ou faux? C'est pourquoi même dans certains endroits, au restaurant, on met un panier et on dit aux gens « déposez vos téléphones, causez, mangez. » J'ai pris une décision, quand je vais à table, de prendre mon téléphone, de le mettre très loin. Pourquoi? Parce que ce sont les quelques moments de qualité que j'ai avec mes enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils puissent dormir. Ce sont les quelques moments. Nos enfants étudient aujourd'hui du matin jusqu'au soir. Le peu de temps que nous avons, c'est quand nous mangeons ensemble. Mais c'est quand encore nous, les parents, nous ramenons les téléphones et nous ne passons plus du temps avec nos enfants. Calculez, vous allez vous rendre compte que vous ne passez plus du temps avec vos enfants. Ils se baladent, ils passent là, ils ont des téléphones, vous avez des téléphones. Mais on n'est plus avec eux. Et tu vas dire que tu éduques ton enfant? Non, tu n'éduques pas ton enfant. Éduquer, c'est causer, c'est parler, c'est répondre aux questions, c'est dire on fait ça, on fait ça. Mais si tu es tout le temps au téléphone, l'enfant est tout le temps au téléphone, quand est-ce que vous parlez? Ainsi, nous avons des maisons silencieuses qui ont un silence démoniaque. Tu entres, tout est silencieux. Va dans les chambres, papa regarde quelque chose, maman regarde quelque chose, l'enfant regarde quelque chose, tout le monde regarde quelque chose. C'est les démons. Alléluia. Le silence satanique. On préfère la chambre que le salon. Une distraction permanente des enfants qui deviennent incapables de lire un livre, incapables de s'asseoir et de causer. Non, ils doivent toujours regarder quelque chose. Et vous savez, le principe de l'Internet, c'est le principe de la dopamine. C'est-à-dire chaque fois que tu regardes une image, chaque fois que tu as une notification, il y a ton cerveau qui sécrète une hormone du plaisir, du réconfort. Et ainsi, les enfants veulent regarder. Et pas seulement les enfants, les parents. Et on est tout le temps distrait, en train de regarder une vidéo qui te fait rire, une vidéo qui te fait ceci, du matin au soir. On n'a plus le temps de réfléchir sur les projets dans 5 ans, le projet dans 10 ans, le projet dans 20 ans. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que je vais faire de mes études? Qu'est-ce que je vais faire? On n'a plus le temps, on est tout le temps dans nos maisons en mode distraction et la vie nous surprend. Tu n'avais rien prévu. Hier, un homme à 18 ans était vraiment un homme. Hier, un garçon à 18 ans pouvait devenir roi, n'est-ce pas? Mais prenez les enfants d'aujourd'hui, 18 ans, c'est un gamin, un bambin, bam 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 bam. Il est en train de manger la nourriture de son papa sans souci, mais il a 24 ans, il mange, on le nourrit. Mais un homme, déjà 20 ans, il trouve que c'est anormal d'habiter chez ses parents. Il trouve que c'est anormal qu'il puisse tout le temps demander à un homme comme lui, parce que ton père c'est un homme comme toi. Papa, achète-moi. Tu te dis comment je vais faire pour devenir indépendant, devenir autonome.
Mais tu penses que tout le temps suivant des vidéos, tout le temps en étant sur WhatsApp, tu auras la rage de vaincre, la colère de la vie et tu sentiras l'amertume de manger la nourriture de ton père. À l'âge de 24 ans, j'ai quitté mon père et je me suis arraché de là pour habiter chez moi, payer ma maison, être autonome pour me battre dans la vie. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont tout le temps dans les vidéos, tout le temps dans les blagues, en train de partager des choses qui n'ont pas la conscience qu'ils ont grandi et qui peuvent faire des grandes choses. Et ainsi, nous avons une génération de distraits et de retardataires. À ton âge, il y a des gens qui ont fait des grandes choses. Jésus a bougé le monde. Il avait 30 ans. Il est mort à 33 ans et le monde parle de lui. Mais il y a des hommes, malgré qu'il a 30 ans, c'est un enfant. Tu n'es pas un enfant, tu devais déjà être un père de famille. Et les réseaux sociaux, le téléphone nous empêche de prendre conscience de notre retard, de prendre conscience de notre futur. Ainsi, dans les maisons, les gens sont tout le temps en mode distrait au lieu d'être en mode réflexion. Ainsi, les enfants ont des mauvais résultats scolaires. Ils peuvent faire plus, mais tellement qu'ils sont distraits. Et la pornographie cachée. Quand ton jeune garçon de 17 ans, 18 ans est tout le temps sur Internet, tu dois vérifier ce qu'il regarde. Tu dois même des fois entrer dans l'historique de son téléphone, voir ce qu'il regarde à un certain âge, pour savoir s'il n'est pas déjà exposé à la pornographie. Êtes-vous sûr que vos enfants ne regardent pas des images pornographiques? Êtes-vous sûr que vos filles, vos garçons ne regardent pas? Est-ce qu'il y a des parents qui sont sûrs, qui peuvent dire « mon enfant ne regarde pas ». Mais est-ce que vous vérifiez cela? Parce que la pornographie peut détruire la vie, pas même peu, elle détruit la vie des enfants, mais des parents qui contrôlent tout. Tu vas t'habiller comme ça. Mais le téléphone là, que cet enfant tous les jours, est-ce que tu sais que cet enfant est déjà en contact avec la pornographie? J'ai été en contact avec la pornographie à l'âge déjà, je crois de 12 ans. Mes parents ne savaient pas. Ça avait commencé par quoi? Les cartes. Il y avait des cartes, mais ces cartes-là, c'était des cartes pornographiques. Les parents pensaient qu'on jouait aux cartes alors que c'était autre chose. Ils ne savaient pas. Et il y avait un ami dans le quartier. Ses parents avaient des vidéos VHS en ce temps-là pornographiques. Les parents ne savaient pas que les enfants avaient déjà découvert ces films-là. Et lorsque les parents sortaient, le garçon nous appelait tous. On s'est retrouvés même à 40, comme des souris, dans le salon. Des enfants de 14 ans. 13 ans, plein dans le salon. Et on mettait toujours un surveillant au coin. Comme ça, si les parents viennent, nous signalent, on saute. Mais les parents n'ont jamais su, n'ont jamais su. Et après, les enfants deviennent des impudiques. Il faut avorter. Les parents ne sont pas au courant. Si souvent, il y a des personnes dupes dans les maisons, ce sont les parents. Parce qu'ils regardent seulement. Et en plus, ton enfant s'appelle Innocent. Et puis, vous avez même abrégé. Aroma Django. Innocent. Je sais ce que j'ai dit. Et des fois même à l'occultisme, des enfants qui vont dans des sites occultes par curiosité et qui font des pactes avec le diable et qui commencent à bouffer les gens, tuer les gens. Et vous ne comprenez pas que la maison ne va plus bien. L'enfant est entré dans l'occultisme. Et même des problèmes d'obésité. Je l'ai expliqué le jeudi. Le corps de l'homme, la nuit, sécrète la mélatonine et ce qui permet qu'on puisse dormir. Le cerveau sécrète une hormone du sommeil. Et quand tu veux dormir, et tu vas maintenant regarder un écran. L'écran maintenant a une lumière qu'on appelle la lumière bleue. Cette lumière bleue diminue la sécrétion de la mélatonine. Ça fait que ton corps a besoin de dormir parce que le système solaire lui dit de dormir et même les hormones disent il faut dormir. Mais quand tu regardes un écran, tu dis à ton corps c'est le matin. Ainsi, ton corps est fatigué, mais n'arrive pas à dormir parce que par ton téléphone, tu as dit qu'il ne dorme pas. Et l'insuline dans le corps de l'homme atteint son pic dans la nuit pour le métabolisme et digérer tout ce que tu as mangé. Et ça fait quoi? Ce que tu as mangé n'est pas digéré parce que tu n'as pas bien dormi et ça crée des problèmes d'obésité. Et aussi des problèmes d'insomnie. Et donc des problèmes de nervosité et encore des problèmes cardiaques. Et on a aujourd'hui une génération des enfants de 20 ans qui ont des problèmes cardiaques. Allez dans les hôpitaux, posez des questions aux médecins. Des maladies des vieillards. Aujourd'hui, les jeunes les ont très tôt. Pourquoi? Le téléphone. Il y a une étude qui vient d'être faite que le téléphone élève la tension artérielle. Démontré par des médecins. Ton enfant va de dormir, est au téléphone. Il se réveille au téléphone, il passe toutes ses journées au téléphone. Et demain, il va attraper une maladie du cœur. Tu vas chasser les démons alors que c'est le téléphone. Un manque de discipline, l'obésité.
Le diabète vient aussi par le téléphone lorsqu'on ne dort pas assez. Et imaginez, les enfants mangent des sucreries et ils ne dorment pas assez. Les enfants ne font que boire des sucreries, manger des sucreries, mais il y a aussi un problème de sommeil, une bombe que nous sommes en train de créer. Et l'un des plans du diable, c'est d'engendrer des familles remplies de maladies. Et il sait que lorsque dans une maison, il y a plein de maladies, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de paix. Mais qui a acheté le téléphone? C'est toi. Qui l'a donné à l'enfant? C'est toi. Et donc, comme c'est toi qui l'as donné, tu as le pouvoir de dire à ta fille, donne-moi le téléphone. Alléluia. À ton fils, donne-moi le téléphone. Moi, des fois, je confisque le téléphone. Oui, je le vois lundi au téléphone, mardi, je dis, donnez, papa. Les choses anciennes, archaïques, villageois. Mais comment je vais causer avec mes amis? Tu n'en as pas besoin. Tu vends quoi là-bas? Tu achètes quoi là-bas? Toi, tu fais quoi là-bas? Donne ici. Des fois, il faut abîmer l'atmosphère de la maison pour sauver les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les parents, vous êtes tellement à la recherche de la paix et de la joie dans la maison. Mais des fausses joies, des fausses paix. Les enfants sont en train d'être détruits. Et je suis en train de regarder quoi? Et de devenir quoi? Des mauvaises influences. Tu ne sais pas ce que ton enfant fait. Et qu'est-ce qu'il regarde? Vous savez que sur Internet, je peux être un homme. Ne fermez pas la porte. Laissez la porte ouverte. Je peux être un homme. Mais je dis que je suis une femme. Et je me fais même passer pour un enfant de 14 ans. Quelqu'un peut avoir 40 ans. Il est un homme, il se fait passer pour une fille. Et cause avec ta fille de 12 ans. Et tu penses que ta fille de 12 ans a un ami qui est en Ukraine. Alors que c'est un papa qui cause avec ta fille. Nous ne maîtrisons pas tout ça. Comme le pasteur Lévy l'a dit. Il faut oser aller dans le monde des enfants pour savoir ce qu'ils font. Ils ont aujourd'hui des jeux. Il est au Congo, mais il joue à un jeu là avec des gens dans le monde entier. Vous connaissez ce jeu là? Ça s'appelle encore comment? Fortnite, hein? Fortnite.